monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui en 2017 pour la deuxième occasion de venir découvrir ce CES, accompagné cette fois-ci de Florian. Et on découvre sans plus tarder les points forts et les points faibles des produits qu'on a pu embarquer pour ce salon. Et le premier accessoire, il est là, vous le connaissez pas encore, on l'a reçu, il est tout nouveau, Zhiyun Crane, il se prononce ainsi, c'est un accessoire qui coûte quand même 650 $, donc c'est un investissement. On a tout en un, ce qui signifie qu'on va avoir également la perche qu'on va pouvoir utiliser indépendamment du vrai stabilisateur avec les deux mains ici. À quoi ça sert? Tout simplement à stabiliser notre image. Regardez ça, vous êtes prêts? Mon appareil là est allumé actuellement, Florian t'as qu'à sourire, coucou. Et voilà, alors là ça filme, regardez ça. C'est vraiment le but, on vient appuyer 3 fois pour pouvoir le mettre en mode selfie, c'est juste ici, 1, 2, 3, hop, ça se retourne vers moi, et là à présent on est en mode selfie, je peux venir tout simplement me filmer comme ceci, et regardez, on peut tourner autour sans que ça soit, excusez-moi j'avais complètement zappé que le micro était ici, sans que l'image soit tremblante et tout ce qui s'ensuit. Donc autant vous dire que niveau utilisation c'est ultra spécifique, ça correspond absolument pas à tout type d'utilisation, mais le gros point fort c'est que c'est pas uniquement pour smartphone. Regardez ce qu'on a dessus, un Sony A7S II, vous inquiétez pas, on va en parler très vite. C'est vraiment pour nous un beau joujou, n'est-ce pas Mister? Quand on va pouvoir l'utiliser etc dans le salon, ce qui est super cool, c'est qu'on peut venir vraiment courir, faire des effets en fait avant et arrière en restant à la même, au même niveau horizontal. Ce qui signifie que ici en fait si je veux faire un niveau comme ça, hop, arrière et avant, voilà, c'est juste énorme pour tout ce qui est petits effets. Et j'ai juste à venir le tenir ici en mode selfie, mais je vous avoue qu'avec la 7S II c'est assez lourd. On parlait du coup, il y avait la 7S II sur le stabilisateur, il est juste là dans ma main. Les avantages et inconvénients de ce petit bijou, parce qu'il y en a quand même, ça va être tout simplement dès le premier point fort, la sensibilité à la lumière. Las Vegas, ça vit la nuit, on le sait. Quoi de mieux que de monter jusqu'à 509 000, je crois 200 si mes souvenirs sont bons, ISO. ISO qui signifie du coup la sensibilité à la lumière d'une caméra, du capteur plus précisément. On va être sur un capteur full frame, plein format, c'est le gros avantage également. L'inconvénient de ce format là, c'est que du coup on va pas avoir de crop factor, ce qu'on appelle dans le jargon un peu plus professionnel de la photo et de la vidéo, ce qui signifie qu'on va devoir investir dans des objectifs plein format et que du coup un 28 mm sera un réel 28 mm et que le capteur ne viendra pas cropper à l'intérieur de l'objectif pour venir avoir une focale un peu plus grosse que celle-là. Au niveau de la résolution de vidéo et d'enregistrement et de photo, on est sur du 12 millions de pixels puisque plus la sensibilité à la lumière est haute sur les appareils, moins on peut avoir de pixels. C'est un rapport comme ça, je ne sais pas vous en dire plus que ça, j'ai pas forcément plus étudié le sujet que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la qualité vidéo, on est sur de l'Ultra HD, ils appellent ça de la 4K, 100 mégabits par seconde en 30 images par seconde maximum, ce qui signifie aussi qu'on va avoir et qu'on nécessite d'une petite carte SD qui n'est pas exactement pareil au niveau du format, on est exactement sur le même type standard de carte SD. En revanche sur le format c'est de l'IU3, ce qui signifie que c'est des cartes SD compatibles et qui peuvent enregistrer jusqu'à 450 mégabits par seconde. Autant vous dire qu'après ça on est tranquille. En dessous de ça c'est les classes 10 de carte SD qui enregistrent en 95 mégabits. Donc voilà, on va demander à ce que on adapte pas mal de choses lorsqu'on passe sur un objectif et sur un appareil d'aussi haut de gamme, puisqu'on rappelle le prix, il est au-dessus de 3200-3500 € sans objectif. On va pouvoir venir quoi qu'il en soit adapter également un accessoire flash puisqu'on va avoir une griffe de flash disponible. Le point faible pour moi c'est que je ne peux pas l'utiliser comme un réflexe puisque l'œilleton à l'intérieur projette la lumière et un réel écran. C'est pas du tout un œilleton comme sur les réflexes, c'est vraiment un œilleton de bridge. Je sais pas comment vous expliquer ça aussi simplement. Et le point faible également, c'est l'écran. On va pouvoir venir le pivoter ainsi, mais pas plus que ça, ce qui signifie que quand je me filme, je peux pas avoir de retour écran. Donc voilà, ça nécessite des petits accessoires comme des petits écrans juste au-dessus. Une vraie merveille à utiliser en basse luminosité, incomparable, mais à comparer tout de même avec le 5D Mark IV, puisque je parlais de l'incomparable à comparer entre la 7S II et le 5D Mark IV. Déjà on double au niveau des millions de pixels, beaucoup disent que ça sert strictement à rien. Je ne suis pas d'accord là-dessus puisque par exemple pour Instagram je m'en sers énormément, le fait de shooter avec un angle extrêmement grand et de pouvoir recadrer tranquillement mes photos sans aucun problème, c'est ce qui fait les millions de pixels, mais c'est ce qui fait aussi que du coup en sensibilité à la lumière on va être un peu moins quali, puisque dès qu'on va commencer à monter au-dessus de 12 000, 14 000, 15 000 ISO, on va commencer à sentir du grain, contrairement à la 7S II où
On peut monter facilement jusqu'à 40 000 ISO sans forcément avoir du grain sur la photo ou la vidéo. J'ai très peur que Florian se prenne quelqu'un derrière puisque vous ne le voyez absolument pas actuellement. Les gens, genre ça fait Moïse, mec, t'es Moïse juste derrière actuellement. Le 5D Mark IV, on va pouvoir également filmer en 4K, de la réelle 4K 4096 par 2160. En revanche, c'est du motion JPEG. Je m'explique. Il va tout simplement vous prendre comme une photo par fraction de seconde pour créer du 30 images secondes en 4K, du 30 ou du 25 images secondes en 4K, mais le fait est que ça pèse extrêmement lourd et que au niveau de la retouche vidéo, de la retouche image, etc., ça reste vachement plus compliqué à éditer que si on était sur de l'enregistrement AVC HD ou du MP4 comme c'est le cas avec la 7S2. C'est ce qui fait pour moi la réelle différence au niveau de deux appareils comme ça. Je considère celui-ci comme un réel réflexe, je considère celui-ci comme un bridge, un accessoire de poche ultra quali, beaucoup plus sympa à porter en vacances avec un objectif ultra polyvalent, voilà, mais j'ai pas la même sensation que quand je suis sur un appareil comme ça et que je shoot et qu'on entend boum, le petit bruit du boum, voilà, directement ici qui enregistre. On va pouvoir avoir ici le mode vidéo et le mode photo à choisir pour pouvoir venir régler nos paramètres indépendamment du paramètre vidéo, ce qui est un gros point fort également et ce qui est aussi possible sur la 7S2, et également la griffe flash comme j'en avais parlé. C'était pour moi les principales différences entre la 7S2 et le 5D Mark IV qui reste un joujou de ouf, voilà. Et regardez où est-ce qu'on est à Las Vegas, on continue. Et le micro HF, micro sans fil, à quoi ça sert, à qui c'est destiné? Regardez, il y a de la musique, vous m'entendez super correctement. C'est totalement différent d'un micro canon qui est vachement plus répandu sur les réflexes. Mais regardez, l'avantage, c'est que je peux vous parler comme ça, me tourner, me mettre dos à vous. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on aperçoit? Le Bellagio, magnifique endroit quand même à Vegas. Et c'est ça que ça permet, tout simplement, un micro sans fil. C'est vraiment de pouvoir capter le son au plus proche de votre voix pour garantir au maximum la qualité du son de votre vidéo. Ça représente quand même un coût vachement plus important qu'un micro canon, on va pas se le cacher. C'est pas du tout sur un rapport qualité-prix d'une centaine d'euros comme la plupart des micro canons et la plupart de ceux que je peux vous conseiller aussi pour un réflexe parce que ça fonctionne très bien. Par contre, d'un côté légèrement plus pro, légèrement plus intermédiaire, on va dire niveau utilisation, ça reste hyper intéressant. On est sur une base de 500 € environ. Pour ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un récepteur qui va être également compatible avec des micros cravates sans fil et un émetteur. L'émetteur, c'est tout simplement mon micro qui se charge d'émettre une fréquence. On a la même fréquence sur le récepteur de la caméra. Attention Florian, il y a quelqu'un derrière toi, c'est magnifique. Pour moi, c'est un accessoire que j'utilise de temps en temps, pas tout le temps. Ça reste important et je pense que pour vous en tout cas ça reste vachement plus agréable d'écouter par moment et surtout dans les salons lors d'interviews ou autres. Beaucoup de micros comme ça sans fil sont positionnés sur les bureaux. Viens regarde, enfin on refait un petit tour, c'est tellement beau. Sont positionnés sur les bureaux pour pouvoir avoir des interviews, pour pouvoir faire venir des intervenants et tout ce qui s'ensuit. C'est totalement différent au niveau de l'utilisation d'un micro canon et il faut savoir l'utiliser également parce que regardez, si je fais des c'est juste horrible pour vos oreilles. Donc voilà, un micro canon, sans fil comme sa main, vous l'utilisez ici, vous le collez au menton et vous parlez bien droit. Voilà, ça se tient comme ça et pas comme les rappeurs en mode Vous aviez vraiment cru que j'allais la shooter? Comment je pouvais passer à côté de la petite caméra 360 que j'utilise H24, la Gear 360 de Samsung? Il y a plusieurs modèles, il y a Gyroptique qui fait ça, il y a la Ricoh Theta également. De mon côté, niveau qualité, j'étais vraiment très satisfait de celle-ci. Deux objectifs en 12 millions de pixels qui sont reliés directement via le petit firmware qui va être à télécharger uniquement sur Samsung, c'est le gros point noir. Et également, ce que je regrette un peu, c'est la compatibilité sur Mac du logiciel pour pouvoir modifier ses vidéos et ses photos, et ce dernier qui n'est pas ultra bien optimisé. Quoi qu'il en soit, je pense que le cadre est plutôt appréciable. La nuit est tombée pour pouvoir tester notamment la petite photo en 360 degrés que je vous passe actuellement. Là, ce que vous voyez, c'est un panorama, bien évidemment. Je ne peux pas avoir une compatibilité entre une vidéo 360 et une vidéo plein format en 4K comme celle-ci. Et quoi de mieux puisque la nuit est tombée pour partir sur des timelapses de Las Vegas. Baby, baby, baby.